On voit bien que la démocratie française a quelque peu tremblé sur ses bases. Elle est extrêmement contestée. Et donc dans ce grand débat national, il faut retrouver le goût du partage démocratique, le goût du débat démocratique, et ne pas oublier que dans ce mouvement, il y a eu la prise de parole d'hommes et de femmes qui jusqu'alors ne prenaient que très peu la parole dans la démocratie. Pour la crédibilité d'un tel processus de grand débat national, il y a besoin d'une haute autorité indépendante. Dans ce collège de 5 garants, il y a donc un représentant qui est nommé par le président de l'Assemblée nationale, un représentant par le président du Conseil économique, social et environnemental, 2 représentants par le gouvernement et un représentant, que je suis, par le président du Sénat. Le premier moment, c'est que l'organisation du débat dans les communes, les départements, les régions, respecte les valeurs de ce grand débat national, c'est-à-dire la transparence et le pluralisme. Mais ensuite, du niveau régional au plan national, il faudra aussi être très attentif à la synthèse de ces débats et à ce qui sera retenu pour ensuite servir de base ou bien à des propositions ou à des projets de loi sur les thèmes qui auront semblé essentiels aux Français qui se seront exprimés, ou même éventuellement, puisque l'on en parle, pour essayer de façonner des questions d'un éventuel référendum pour demander cette fois-ci à l'ensemble du corps électoral ce qu'il pense des propositions qui seront issues de ce grand débat national. Sciences Po.